Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La Tesla Model 3, depuis sa sortie, est un peu le maître étalon de l'électrification automobile, mais voilà qu'arrive cette BYD Seal et la marque veut tout chambouler. Alors est-ce que cette Seal va faire de l'ombre à la Tesla ? Il est encore un peu tôt pour le dire, mais il y a quelques éléments qui méritent qu'on s'y attarde. Commençons par son design. Soyons honnêtes, elle ne réinvente pas la roue, mais elle sait se tenir. Les lignes sont douces comme un câlin de koala et on remarque une petite ressemblance avec la Porsche Taycan ou encore le Purosangue pour ce qui est de la face avant. L'ensemble est plutôt réussi, mais rien de bien passionnant. Disons qu'elle a le charme d'un pingouin qui essaye de faire un moonwalk, c'est sympa à regarder 2 minutes. Maintenant, penchons-nous sur les chiffres. La Seal propose 2 versions. La première a 2 roues motrices et un moteur électrique de 313 chevaux. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de piquant, il y a la deuxième version équipée de 2 moteurs qui vous donneront la bagatelle de 530 chevaux et un 0 à 100 abattu en seulement 3 secondes 8. Et BYD en est tellement fier qu'ils ont même écrit ce chiffre sur le coffre. La Seal est équipée d'une batterie de 82 kWh qui lui permet de parcourir jusqu'à 570 km. En revanche, du côté de la puissance de charge, ça ne casse pas des briques avec seulement 150 kW. La Seal, qui se traduit par phoque, porte bien son nom, car l'intérieur donne un peu le mal de mer. Le tableau de bord est un vrai parcours du combattant pour les yeux avec tous ses écrans. Le conducteur se retrouve face à un écran de taille raisonnable, tandis que l'écran central, lui, fait 15,6 pouces et peut se pivoter pour se mettre à la verticale ou à l'horizontale. Alors sur le papier, cette Seal a quelques arguments. La version de base démarre à 46 990 € et même la version la plus puissante avec ses 530 chevaux n'est pas beaucoup plus chère, à 49 990 €. Mais il faut noter que la Tesla Model 3 commence 4 000 € moins cher. Est-ce qu'elle réussira à faire de l'ombre à la Model 3 malgré son intérieur décoré par un castor ? Seul l'avenir nous le dira. Au salon de Munich qui se tient actuellement, le Grand Kangoo 3 a été dévoilé. Vous allez me dire, rien de bien passionnant, c'est vrai, mais il soulève une question. Le Kangoo n'est-il pas devenu ce que devrait être l'espace ? Car accrochez-vous bien, le nouveau Grand Kangoo mesure 4,91 m. Cela permet d'accueillir jusqu'à 7 personnes et 500 litres de bagages dans cette configuration. En 5 places, on peut monter jusqu'à 1340 litres et jusqu'à 3750 litres lorsque les sièges arrière sont retirés et le siège passager rabattu en tablette vers l'avant, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 5000 bouteilles de vin. Le Grand Kangoo est disponible en essence ou diesel et bien sûr en version électrique de 122 chevaux avec une autonomie de 265 km. Autant dire que sur autoroute, on devrait tourner à 130 km d'autonomie et c'est quand même un sérieux problème. Imaginez, vous devez vous arrêter pour recharger votre Kangoo et faire descendre vos 5 enfants toutes les heures. Car oui, Renault annonce quasiment 30 minutes pour passer de 15 à 80% de batterie. Il vous faudra donc quasiment 5 heures pour faire Lyon-Marseille, soit 2 heures de plus qu'en BMW M3. Et vous, pensez-vous que la Seal puisse faire sa place sur le marché européen ? Le nouveau Grand Kangoo a-t-il pris la place de l'espace ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !